Dans cette vidéo, on va regarder la navigation dans Bootstrap. Qu'est-ce qui est offert à nous? Euh, on a déjà couvert quand même pas mal d'éléments. Il y a une autre vidéo qui va venir, qui va couvrir les formulaires. Il y a une autre vidéo aussi qui va couvrir certains petits éléments qui sont peut-être moins intéressants pour nous pour l'instant. Mais je vais quand même faire une vidéo qui va être optionnelle. Euh, le nav et navbar, vous avez navs ici et vous avez navbar ici. On voit ici qu'on a un menu. Ici, disabled. OK. On met la classe disabled. Si on met la classe disabled, il faut se souvenir qu'il faut mettre un area disabled à true. Parce que les gens non-voyants, eux, pour la lecture du lien va se faire comme si s'il n'était pas désactivé. Ici, tab index -1. Tab index, le plus possible, on ne l'utilise pas, à part quand c'est pour faire des choses comme ça. En mettant -1, ça va faire en sorte que le lien ne pourra jamais avoir le focus. Même si je fais tab, 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 il ne pourra pas avoir le focus. C'est que je m'en vais ici, tab, tab, oups, j'ai sauté. J'ai sauté le lien. C'est la seule bonne raison de mettre un tab index. Ça, c'est correct. Vous pouvez l'utiliser dans un contexte comme ça. Je descends un petit peu. Différents arrangements. Je descends. Des tablatures, un petit peu comme des onglets. C'est possible de le faire. Euh, vous avez d'autres, si on veut plus que ça, visuellement que ça ressemble à quelque chose comme ça, en utilisant la classe navpills. Je descends ici. Fill and justify, mais ça prend toute la largeur au complet. Navpills, navfill. C'est un UL comme vous connaissez. C'est juste que les classes sont différentes. Et les LI, il faut leur mettre nav item. C'est des classes bootstrap encore là. Euh, puis chacun des liens entre les deux, mais il faut mettre un nav link. Active pour qu'il devienne bleu ici. Disabled, si vous voulez le mettre disabled. Je descends encore un petit peu. Up, down, c'est que vous pouvez faire des mélanges avec différents trucs comme ça. C'est ça ici qui m'intéresse. Parce que votre site doit ressembler un petit peu à ça ici. Un menu sur le côté, comme les exemples que j'ai montrés en classe. Il y a du contenu à droite. Vous allez voir ici que c'est pas nécessairement complexe. Il faut juste mettre les bonnes classes. Je peux prendre ce qui est ici. Je vais aller le mettre dans mon projet. Est-ce que j'avais un nav ici. Je peux le mettre dedans. Oh. Je vais charger le tout pour voir si c'est correct. Probablement que c'est pas parfait encore. On voit ici que mon menu est là. Mon aside est ici. Et ma section, je pense qu'il n'y a plus rien dedans. C'est pour ça qu'elle n'est pas là. Fait ici, vous avez quelque chose. Là, c'est pourquoi j'ai des trous sur les côtés, un petit rappel, c'est parce que j'ai le container qui est container normal. Si je veux pas les trous, mais je peux faire fluide. Comme ça ici. Donc vous avez votre menu ici. C'est juste de changer vos liens, changer le style. Pas le style, mais en fait les couleurs si vous voulez. Normalement, il va prendre les couleurs primary de votre site. Donc, il y a la classe nav, il y a la classe flex column pour la mettre en colonne flex. Donc, c'est le flex, on l'a déjà vu. Et navpills pour que ça fasse des genres de petites pilules comme ça ici. L'élément qui est actif, vous le mettez active. Sur chacune de vos pages, j'arrive sur une nouvelle page. Voyons. J'arrive sur une nouvelle page. Je change ça ici. On voit que ça serait ici. Donc, visuellement, ça me dit à la personne qui utilise votre site où je suis. Sur quelle page que je suis présentement. Et ça, c'est pour le nav standard. C'est votre navigation qui va être la navigation principale. Puis aussi, on veut une navbar, la navigation qui est au-dessus. Ici, je vais aller ici, navbar. Ce qui est intéressant avec la navbar, c'est qu'elle va s'écraser elle-même pour devenir un, un hamburger, dans le fond, les trois petites lignes. On regarde ici, je descends. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Nous, on veut vraiment c'est un survol.
vous avez quelque chose qui ressemble à ce qu'on veut au final. Navbar, ce qui est ici, absolument, ça va être votre logo ou ça va être dans le fond, quelque chose qui a rapport avec votre site, peut-être le titre de votre site. Des liens, vous allez devoir changer ces liens-là. Une boîte de recherche. Habituellement, sur un site, la recherche est en haut à droite. Malgré que je dis ça, puis le site Bootstrap n'est pas comme ça. Euh, Par exemple, Omnivox, je pense que c'est comme ça. Je trouve pas la recherche, mais je pense que c'est sur les A. Bon, je l'ai connecté. Mais absolument, la recherche sur un site est à droite. À gauche, vous avez l'icône. Euh, le menu est soit à gauche ou soit en haut. Donc ça, c'est assez standard. Donc, vous prenez tout ça, encore là, vous le copiez et vous l'appliquez, dans le fond, dans votre page. Il y a différents éléments ils vont être importants. Je vais juste le prendre ici. Je vais le copier dans ma page. Je vais prendre un autre nav. C'est possible d'avoir deux navigations dans notre page. Je vais expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour les séparer. J'ai mon nav, je vais sauvegarder. Mon nav est apparu en haut. On voit que quand je vais rapetisser les pages, ça devient un hamburger comme ça. C'est ce que vous voulez avoir dans le travail. Euh, Quelques petites choses qu'on voudrait peut-être modifier ici. Mais navbar, probablement que c'est pas ça que vous voulez avoir dans votre interface. Tout ce qui est data-toggle, touchez pas à ça. Hmm. Area label, mais il faudra le changer. Toggle navigation. Le hamburger, dans le fond, il faudrait dire ouvre la navigation ou active la navigation, quelque chose comme ça. Puis je parlais à l'instant, dans le fond, qu'on pouvait avoir deux navs, dans le fond, dans la même page. Il faut juste que ça soit clair. Si vous en avez deux, qu'est-ce qui fait quoi? Il y a différentes solutions. En voici une, dans le fond, sur MDN. Par exemple, dans mon header, j'ai un nav. Je mets un area labeled by primary navigation. Primary navigation qui est un identifiant. Identifiant de quoi? D'un H2 dans lequel j'ai ma navigation. Et ça ici, ça va vraiment être primary navigation. Ça va être ce qui va être lu à la personne non-voyante. Et ici, footer navigation. Dans votre cas, mais vous pourriez mettre, par exemple, une navigation secondaire ou quelque chose, ou barre de recherche ou quelque chose comme ça. Ça nous permet d'avoir deux naves. Ça permet vraiment de savoir c'est quoi le rôle de chacun. Gênez-vous pas, vous pourriez avoir 10 naves dans la même page. Il faut se poser la question pourquoi j'en aurais autant que ça. Mais ça arrive souvent qu'il y a une navigation en bas d'un site, il y a une navigation en haut d'un site, il peut y avoir une navigation aussi sur le côté. Je descends ici. Ça, c'est tout ce qui est dans les A, mais c'est votre un lien. Dans le fond, c'est ce que la personne voit. Home, link, ainsi de suite. On pointe vers des endroits réels pour que ça fonctionne. Absolument un lien, c'est supposé pointer vers quelque chose de réel. Si vous n'avez pas besoin du drop-down, mais on l'enlève au complet. J'enlève cet élément-là. Cool. Je reviens à ma page et je ne l'ai plus. C'est correct ici. La même chose, search, je vous demande de le mettre dans le travail, mais il faut changer ici. On voit ici que c'est un form, ça c'est correct. C'est possible aussi d'avoir plusieurs formulaires dans une page, on va le voir plus tard. C'est un petit formulaire qui a un bouton placeholder, ça va être à traduire. Recherche. Area label, ça aussi c'est excusez-moi, qui est à traduire. Recherche, recherche. Type, search. Vous pouvez le laisser là. C'est le type du champ. Et search, mais on va mettre ça, on va appeler ça recherche aussi. Rien que dans le travail, mais je demande à ce que vous mettiez une petite icône de loupe à cet emplacement-là. Pour l'instant, je vais le laisser search. Ce sera à vous de le changer. Je vais voir
Parfait. Area label, comme je vous dis, il faut les changer. Ici, vous avez area label area expanded false. On va quand même aller voir qu'est-ce qu'il y en est ici. Je vais juste aller voir cet élément. Prendre un petit peu plus de place. Parce que je pense que Bootstrap le fait tout pour vous aussi. Normalement, il faudrait dire il faudrait avertir la personne qui est non-voyante que l'élément est rendu ouvert. Je vais pointer ici. Data toggle target. Area expanded false. Normalement, quand je devrais l'ouvrir, oh, area expanded true. Ça, c'est tout dans l'information de l'accessibilité pour les gens non-voyants, mais pour les d'autres systèmes qui voudraient consommer votre page. Ça se fait seul. C'est suffisant pour le travail, mais c'est possible de spécifier davantage, dans le fond, à quel moment je veux que ma, ma barre de recherche devienne un burger ou non. Ici, vous avez navbar expand, c'est possible de mettre -m, -sm, -md, ainsi de suite. Je vais aller voir la classe ici. Navbar expand LG. Je retourne ici. Vous voyez, non, oups, elle devient assez rapidement un hamburger ici. Oups, on dirait qu'on voit pas bien. Ça fonctionne pas très bien. Ah, c'est parce qu'il est ouvert, excusez-moi. C'est juste pour ça. Euh, mon petit truc était ouvert. Dès que ça devient plus bas que G, que large, hop, l'hamburger apparaît. C'est pas ça que vous voulez, mais vous pouvez le modifier en changeant le LG ici. Comme je vous ai dit, c'est des lettres que vous allez voir régulièrement dans Bootstrap. Euh, XS, on ne le voit pas, c'est comme la valeur par défaut. SM pour small, MD pour medium, LG pour large et XL pour X large, je crois. Euh, ça revient plein de fois, on va en reparler. C'est quand même, vous voyez que c'est quand même simple. C'est sûr que là, ça va plus loin que ça parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on peut rajouter. Ça ici, si vous descendez, mais vous pouvez mettre un brand au lieu de mettre navbar. Vous pouvez mettre votre logo ici. Il montre comment le faire, ainsi de suite. Vous voyez que ça va quand même assez loin. Si on regarde mon curseur ici, je ne veux pas nécessairement qu'on embarque dans toutes les possibilités parce qu'il y en a vraiment beaucoup. L'important, c'est d'être capable de l'intégrer puis de l'ajuster en fonction de votre contexte.